marcheront dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh, brillons autour de nous les jours et la nuit. Jésus, Jésus, la lumière du monde. Oh, oui, 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 oui. Nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh, brillons autour de nous les jours et la nuit. Jésus, Jésus. Oh, si les ailes d'une colombe blanche comme neige, oh, Dieu envoya son amour doux, pire insigne du ciel, insigne du ciel, si. Oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche, oh, Dieu envoya son amour doux, oh, insigne du ciel, insigne du ciel. Si les ailes du colombe, oh, le Seigneur même, bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Oh, le Seigneur même, bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Alléluia, je le dirai toujours. Le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Alléluia, je le dirai toujours. Le Seigneur même, oh, le Seigneur même, il est amour. Oh, à toi la gloire et la victoire. À toi la gloire et la Dieu. Oh, à toi la gloire et la victoire. À toi la gloire, Jésus l'agneau. Alléluia, je le dirai toujours. Le Seigneur même, oh, le Seigneur même. Seigneur Jésus, notre Dieu, toi le créateur du ciel et de la terre, l'unique maître que nous avons, l'auteur de cette parole, c'est lui qui a envoyé William Branham
Alors que dans ta main, tu avais cette étoile. Tu as envoyé la première étoile. Tu as envoyé la deuxième étoile. Tu as envoyé la troisième étoile. Tu as envoyé la quatrième étoile. Tu as envoyé la cinquième étoile. Tu as envoyé la sixième étoile. Au temps du soir, tu as envoyé une étoile. Et toi-même, tu es venu te représenter dans cette étoile. Oh Seigneur Jésus, notre Dieu, laisse que l'enfer tremble ce matin. Laisse que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit lié sans effet. L'esprit de distraction, des voyages, des pensées, l'oubli, oh Père de sommeil, la fatigue, que cela soit lié sans effet. Par l'autorité de la parole, je les lie et je les jette dans les lieux arides. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur bien-aimé, bénis ce culte. Laisse que tu sois avec nous dans cette partie de la parole. Que tu puisses me oindre mon frère qui va m'interpréter. Oindre chaque frère et chaque sœur. Oh Père, que ta présence soit palpable au milieu de nous. Parce que tu avais promis que je ne vous laisserai jamais, mais je serai avec vous, même à vous jusqu'à la fin du monde. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci Seigneur. Merci pour l'adoration de ce matin. Merci pour les messages de la fin. Bénis notre église. Bénis notre pasteur là où il est. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, ce moment. Nous avons besoin de ton atmosphère. Nous avons besoin de ton onction. Commence, Seigneur bien-aimé, et termine avec nous. Parce que toi, tu mérites l'adoration. Tu mérites les acclamations. Tu mérites des cris de joie. Tu mérites, oh Dieu Tout-Puissant, des bruits de joie. Parce que tu es merveilleux. Nous prions ici avec foi dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre unique seul Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que le nom du Seigneur soit loué. Sans plus tarder, je vais vous prier de vous tenir debout. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans 3 endroits. Nous allons lire Ephésiens 6. Nous pouvons commencer à 12. Et après nous allons lire aussi 1 Jean 4. Et la dernière écriture, nous allons lire Apocalypse 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante, toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Nguba. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi.
avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits inflammés du malin. Ok, nous pouvons nous arrêter là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons ajouter 1 Jean 4. Si 1 Jean 4. Vous, petits enfants, vous êtes dédiés et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oui, nous pouvons lire Apocalypse 10. Apocalypse 10. On commence et on descend. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Avancé. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner ces petits livres. Et il me dit, prends-les, avale-les, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et j'ai l'avalé. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles firent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau.
sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur qui nous a donné l'opportunité ce matin d'être devant son peuple pour parler de la parole de Dieu. Et c'est depuis le mercredi que nous avons pris un thème intitulé le combat. Et comme nous avons annoncé que c'est le révérend qui a instauré ce programme, pour que nous puissions faire 3 semaines de prière, nous avons commencé depuis le mercredi. Et je profite aussi de cette occasion pour vous annoncer que le vendredi prochain, il y aura une veillée de prière. Oui, le mercredi, il y aura les prières normales. Mais le vendredi, nous aurons une veillée de prière. Nous allons venir ici veiller, prier pour sortir le samedi matin. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse notre pasteur. Que Dieu bénisse les révérends Enoch. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Lui dire simplement que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il bénisse richement. Notre Dieu est merveilleux. Oui, la salutation aussi change l'atmosphère. La salutation aussi donne le sourire. La salutation donne la joie. La salutation donne la vie. La salutation donne la bénédiction. Ok, nous allons parler sur le combat. Mais notre sujet, c'est celui qui est en vous. Et plus grand que celui qui est dans ce monde. Et le prophète Branham dit qu'un combat, c'est une épreuve de force. C'est-à-dire il y a des groupes de gens. Il y a des royaumes. Il y a des pouvoirs en train de se tenter, de se tirailler pour savoir qui est fort. Et le prophète Branham dit, tu ne peux pas faire le combat sans connaître ton ennemi. Tu ne peux pas combattre. Le prophète donne l'exemple. Il dit qu'un boxeur, s'il a un combat avec un autre boxeur, il va aller regarder ce boxeur-là. Quand il livre d'autres combats avec d'autres boxeurs, il va aller les regarder, voir comment il est fort de quel côté. Il est fort de la main gauche ou de la main droite. Comment il fait ses déplacements, quel pied il met en avant. Il va apprendre tout ça. Et le prophète dit, quelle est l'autre chose qu'il peut faire? Il peut chercher un autre boxeur qui a le même profil avec ce boxeur-là. Et il va commencer à s'entraîner. Il s'entraîne pour savoir comment se battre avec cet homme. Et le prophète dit, notre grand ennemi, c'est le diable. Parce que nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits. Et le prophète dit qu'il y a les gens qui pensent que le diable n'existe pas. Le diable existe. C'est lui notre ennemi. Le diable existe. Et le diable, il a ses démons. Les démons sont les anges. Les anges déchus que le diable envoie. Comme il y a le gouvernement du diable, Dieu aussi a son gouvernement.
Et Dieu a ses militaires. Dans les militaires de Dieu, toi tu es là. Alors tu ne peux pas combattre si tu ne sais pas comment combattre. Il faut prendre la formation. Parce que tu es dans l'armée de Dieu. Nous avons un ennemi. C'est le diable. Le diable, c'est un esprit. Le diable n'existe pas. Les démons n'existent pas. Non, les démons existent. Le prophète Branham dit, ce sont les hommes de science qui ont donné des noms aux démons que nous appelons des maladies. Les démons existent. Le diable existe. Le diable agit. Le diable opère. Et il ne se repose pas. Parfois, toi, tu peux dormir. Mais le diable ne dort pas. Il rôde comme un lion. Il cherche qui faire du mal. Le diable est là. Il existe. Il combat les enfants de Dieu. Parce que c'est cible. C'est cible. C'est les enfants de Dieu. Le diable ne combat pas ses enfants. Le prophète dit que vous devez connaître le diable. On peut nous donner la prédication démonologie, domaine physique, paragraphe 16. Démonologie, domaine physique. Frère Branham connaissait bien les diables. C'est pourquoi quand il attaquait, il frappait à la place où les diables tombent. Ton ennemi, tu dois le connaître. Tu dois connaître comment il agit, comment il opère. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit maintenant, la première chose, c'est quoi? Un démon. On attend tellement les gens en parler. Un démon. Il dit, eh bien, là, démon, diable, tout cela vient du même mot. Satan, diable, démon, on l'appelait Lucifer, les serpents anciens. C'est toujours les mêmes noms. Les diables, démon. Frère Branham dit, cela vient du même mot. Il dit, et en anglais, on dit tormentor, qui veut dire tourmenter. Voilà. Il dit quelqu'un qui tourmente, c'est un démon, un être mauvais. Le diable, il tourmente. Le diable peut te tourmenter. Si il y a de vous, le diable te bouscule. Tu fais comme ça. Il ne va pas te laisser. Le diable va te suivre. Il va te bousculer. Quand tu tombes, il ne te laisse pas. Il va te frapper par terre. Quand il te frappe, il ne te laisse pas. Le diable ne se fatigue pas à frapper. Si toi tu penses que le diable, comme il t'a bousculé, c'est fini. Il ne s'arrête pas là. Le diable peut déranger quelqu'un. Le diable, c'est un tourmenteur. C'est une personne mauvaise. C'est un esprit mauvais. Le diable peut entrer dans ta maison. Il commence à te tourmenter. Tu branches la télévision, ça se brille. Les stabilisateurs, ça te brille. Congélateur, et tu te retrouves, tu n'as plus rien dans la maison. Les diables, il peut les faire. Les diables, Frère Branham dit, il dit les diables, il ne peut jamais agir s'il n'a pas un corps à utiliser. Les diables, il peut trouver une souris. Il entre dans la maison, tu trouves tout l'argent, tout fait.
on a trouvé les diables. Les fait. Un tourmenteur. Les diables peuvent entrer. Tu regardes simplement tous tes habits. Abîmés. Tu n'as plus quoi apporter. Les diables peuvent les faire. Les diables peuvent entrer dans la maison. Ils bloquent la nourriture. Pour manger, tu fais ça. Les diables, il est fait. Quand toi tu es distrait, le diable n'a jamais été distrait. Il faut l'attaquer. Il faut le combattre. Parce que tout ce que nous voyons physiquement, c'est là commencé dans le monde spirituel. Dieu est esprit. Mais nous venons de l'esprit. Même quand tu vois quelque chose qui ne marche pas dans la vie, c'est là à commencer dans le monde spirituel. Dans le monde des ténèbres. Et ça vient se manifester. Les diables. Le prophète dit, maintenant, la Bible aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, c'est un livre ancien du passé que grand-papa et grand-maman lisaient. Quelque chose comme ça. Il dit, ça ne veut pas grand-chose. C'est pour les vieux et tout. Il dit, mais c'est faux. C'est pour tout le monde. Il dit, et les démons sont des tourmenteurs. Ils nous tourmentent. Oui, même frère Branham, le diable l'a tourmenté. Le diable, il a tourmenté les prophètes. Jusqu'à une fois, le diable est venu lui dire, toi tu ne vois pas que Dieu il n'accomplit pas ses promesses. Mais Dieu, il t'a dit qu'il guérit. Mais regardez ton enfant. Regardez ta femme. N'est-ce pas, ils sont morts. Les diables peuvent te combattre. Après, ils viennent te parler. Il te dit, si Dieu était avec toi, pourquoi ça? Tu ne vois pas que les messages et les mensonges. Et tu dis non? Oui. Les diables peuvent te montrer des choses. Tu vois que non, ça c'est réel. Et tu prends la mauvaise décision. C'est les diables. Mais le prophète a dit, une voix est sortie en lui. Il lui a dit, Dieu, il est avec moi. Même là quand je passe dans la vallée, même si je passe par l'épreuve, Dieu ne me laissera jamais parce qu'il a promis. Le diable viendra. Il n'est pas loin. Il vient pour te parler. Il dit, eh bien, il y a des démons qui entrent dans l'âme des hommes. Il dit, c'est selon la phraséologie. Ça serait selon. Mais je dirais ceci. Les démons qui entre dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Oui, il y a des démons qui entrent dans l'âme. Quelqu'un qui peut prêcher la parole, lui ne croira jamais. Il a des démons dans l'âme. Lui ne peut jamais imaginer pour faire du bien. Il y a des gens qui laissent leurs âmes et entre dans leurs âmes. Et lui, il a vendu son âme au diable pour la gloire de ce monde. Les démons dans l'âme. Restez comme vous voulez. Il ne peut pas croire. Le prophète dit, souvent, on peut voir une personne qui souffre peut-être de folie. Or, il se pourrait que cette personne soit tout de même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais cependant complètement folle. Quelqu'un qui croit les messages, rempli du Saint-Esprit, mais il est fou. Les diables peuvent le faire. Les diables. Ils ne touchent pas l'âme.
il attaque l'esprit de la personne. Parce que c'est l'esprit qui contrôle le corps. Si ton esprit a la folie, et tu auras des troubles de comportement. Les diables qui attaquent une personne remplie du Saint-Esprit, mais fou, les démons le font. Les diables, c'est un tourmenteur. Il faut bien le connaître et comprendre que ça c'est le diable. Mais le mal est que les gens trouvent tout normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand quelque chose ne va pas, ça ne va pas. Et ce n'est pas normal. Il ne faut pas normaliser les choses. Dire non. Non, c'est l'épreuve. Non, ne rendez pas les attaques du diable pour l'épreuve. Depuis que tu as commencé à chercher le travail, tu ne trouves pas le travail. Parfois les païens trouvent le travail. Ils normalisent cela. Ce n'est pas normal. Ne normalisez pas les choses. Il y a des enfants, les enfants partent à l'école, il n'y a pas de minerval. Tu trouves ça normal. Tu dis non frère, c'est l'épreuve. Non, frère Branham a attaqué les diables. Tout ce que vous voyez les dénominationnels faire, ça vient du message. C'est vrai. Combat d'esprit, prière de combat, ça vient du message. Parce que l'onction qui est sur les dénominationnels, sur les combats, les prières de combat, c'est lui qui est parti les prêcher. C'est Tony Osborne. Tony Osborne vient de Frère Branham. C'est Branham qui lui a imposé la main. Nous, dans les messages, nous avons rejeté cela. On ne peut pas faire des prières de combat. Frère Branham a prêché la prédication, les combats. Il dit ces combats-là, c'est attaquer les mauvais esprits. Les combattre. Quand un esprit vient, qui est contraire à ta vie, il faut l'attaquer. Il faut le combattre. Ne normalisez pas les choses. Les années avancent. 35 ans, 40 ans. Parfois tu es dans la maison de tes parents. Tu normalises les choses. Tu trouves que c'est normal. Non. La majorité des gens que vous voyez parmi les Quinois, ce sont les esprits qui combattent les gens. Un esprit qui lit quelqu'un, il est là, il ne fait rien, il est à la maison, les années avancent. Mais pour avoir les enfants, il faut engrosser. Et trouve ça normal. Ce sont les esprits, les mauvais esprits. Il faut les combattre, il faut les attaquer. Pourquoi? Parce qu'un esprit mauvais n'a jamais aimé qu'un enfant de Dieu vive la parole. Un mauvais esprit n'a jamais aimé que l'enfant de Dieu soit à l'aise. À lui, il est à l'aise. Il va chercher par tous les moyens pour les combattre, pour les tourmenter. Pourquoi? Parce que le diable c'est un tourmenteur. Le diable ne peut pas te laisser. Frère, quand tu vois quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut t'élever. Il faut parler. Il faut prier. Il faut contredire cela. Par quoi? Par la parole. La parole a un pouvoir de contredire le monde des ténèbres. Ah, dans ma famille, tel ne s'est pas marié. Tel dit on a besoin bango. Vraiment il y a des gens qui disent ça. Oui, réellement, au moins une famille na bango. Les gens qui ne se sont pas mariés, mais lui se marie. Parce qu'il confessait cela. Il parlait de cela. Moi, mon père, tu n'as jamais acheté le véhicule. Moi je vais acheter. Oui, la parole a une puissance de terrasser le monde des ténèbres. Il faut connaître quelque chose. Que ton ennemi ne veut pas ton bonheur.
Écoutez ce que le prophète dit. On peut nous balancer la prédication, c'est lui qui est en vous. C'est lui qui est en vous. Paragraphe 153. L'ennemi rôde. Les diables existent. Les démons existent. Les démons existent. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, oh, si seulement nous pouvons recevoir cette vérité. Maintenant, un instant. Si seulement nous pouvons comprendre ce qui signifie ces passages de l'écriture. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, nous ne pouvons pas comprendre cela. Pourtant, nous disons que nous le croyons. Il dit, et nous savons que c'est la vérité. Mais en réalité, nous ne le comprenons pas. Vous écoutez les prophètes? Nous lisons cela. Est-ce que nous comprenons? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, y a-t-il en vous des plus grands? C'est Christ. Loin. Les dieux qui étaient en Christ est en vous. Comme l'ennemi est dans le monde, le diable est dans le monde. Il est où? Dans les fils de la perdition. Il est dans les filles de la perdition. Mais Dieu aussi, il est où? Il est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est dans ce monde, c'est l'ennemi, le diable. C'est le démon. C'est l'enfer. L'enfer est sur la terre. Le prophète dit, les capuchons de l'enfer est ouvert. Et tous les démons sont aujourd'hui sur la terre. C'est vrai. Il faut avoir Christ en vous. Et Christ est la parole ointe du jour. Pas la parole d'hier, mais la parole d'aujourd'hui. Christ est la parole révélée. Si cette parole est en vous, vous êtes plus fort que les diables. Les démons sont sur la terre. Tu vois une femme mal habillée, c'est les démons. C'est les démons. Le prophète Branham, il entrait dans un magasin avec la sœur Meda. Et frère Branham a regardé. Il a vu des filles qu'il avait vues en enfer. Frère Branham pensait qu'il est dans une vision. Il s'est mordu les doigts et il a senti que non, je suis pratiquement dans le monde physique. Il dit, j'ai vu des femmes que j'avais vues en enfer. Les diables peuvent aller prendre une femme en enfer pour te faire tomber. Et le jour où tu es tombé, les frères commencent à fuir la parole. Il a fui l'église. Oui. Les diables utilisent les esprits. Les diables utilisent les esprits de l'enfer. Les diables utilisent même des femmes qui sont déjà mortes. Les diables les fait. Il ne peut pas utiliser un oin. Il ne peut pas utiliser un saint. Mais ceux qui sont dans la région de la mort, ceux qui sont en enfer, les gens de ce monde peuvent aller les prendre, les utiliser dans cette dimension. Les diables les fait. Mais vous devez savoir, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Avancez ma sœur. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, alors, s'il est en vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Il dit, voyez-vous,
Il ne s'agit pas de votre pensée, de ce que vous pourriez penser, de ceci. Il s'agit de ce que lui dit de cela. Voyez-vous? Alors, s'il est en vous, il ne liera absolument pas de ce qu'il a dit. Il ne pourrait pas le faire. Mais il tient ce qu'il a dit. Il cherche à trouver quelqu'un par qui il peut se manifester. Aujourd'hui, Dieu, c'est un esprit. Il cherche quelqu'un par où il peut se manifester. Est-ce que toi tu es disposé? Parce que Dieu a besoin de combattre l'ennemi. Comment il va le combattre? Parce que Dieu ne peut pas agir s'il n'a pas un corps. Dieu ne peut pas agir dans le vent. Il doit agir dans un corps. Écoutez ce que le prophète dit. On ajoute une autre citation. La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 36-37. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Mes frères, nous sommes dans une bataille. Ne soyez pas distraits. Vivre, c'est une bataille. Si tu vois quelqu'un qui a un bon positionnement, c'est une bataille. Parfois la nuit il ne dort pas. Tout le temps il est à genoux. Il prie. Mais quand toi tu dors là, toi tu dors, lui ne dort pas. Mais le jour lui règne. Et toi tu ne règnes pas. Les gens que vous voyez régner pendant la journée, ce sont les gens dont la nuit ne dorment pas. De tous les deux côtés. L'autre la nuit part au cimetière. L'autre la nuit il est à genoux. Il parle au Seigneur. Les gens qui règnent pendant la journée, ce sont les gens dont la nuit ne dorment pas. Continue à dormir. Pendant la journée tu vas souffrir. Ne dors pas la nuit. Quand les démons se réveillent la nuit, aussi réveille-toi. Parce que c'est vers 5 heures du matin que les démons commencent à retourner dans leur maison. Et quand ils commencent à retourner, toi tu es à genoux. Quand les diables arrivent, ils te trouvent réveillé. Celui qui est réveillé, l'ennemi ne va pas le surprendre. Le prophète Branham dit, prépare-toi, sois prudent avant que l'ennemi arrive chez toi. Sois prudent avant que l'ennemi arrive. Il faut que tu sois réveillé. Tu dors. Tu ne vois pas que les années avancent. Tu avais les cheveux noirs. Les cheveux blancs sont là. Tu ne vois pas que les années s'ajoutent. Chaque jour les années s'ajoutent. Mais pourquoi les situations ne changent pas? C'est parce que toi, tu ne veux pas que la situation change. Tu ne veux pas? Frère, tu peux être en veste, en cravate, mais tu as un problème qui te dérange. Disons-nous la vérité. Tu peux avoir la cravate en veste bien, parfumée, mais tu as un problème difficile. C'est un démon. Il faut l'attaquer. Il faut le connaître. Quand tu connais ce qui me dérange, c'est ça. Ça devient mon cible. Écoutez les prophètes. Il dit un démon est presque inoffensif. À moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir. Il est faux. Avancez. Je sais pas, vous avez saisi ça. Revenez ma sœur. Revenez. Il dit, un démon est presque inoffensif. À moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir. Il est faux. Les diables, ils cherchent un corps pour agir.
Le diable peut utiliser un frère pour faire du mal. Le diable a utilisé Pierre. Jésus a dit arrière de moi Satan. Il ne disait pas Pierre, mais il disait au diable qui utilisait Pierre. Oui, le diable peut saisir quelqu'un ici pour faire du mal. Mais une chose est certaine, Dieu aussi, il a des corps ici qu'il utilise pour intercarrer le diable. Qu'il monte, qu'il descende. C'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le diable, s'il était intelligent, il pouvait simplement croiser les bras et refuser. Mais il fait toujours le mouvement. Il sait qu'on doit toujours gagner. Mais pourquoi tu viens? Montrez-moi une bataille que Dieu a livrée et il a échoué. Une chose est certaine, Dieu n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Tu viens ici combattre l'église. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Le pasteur Thomas, c'est le guide que Dieu a placé. Tu viens combattre. Dieu va te confondre. Le diable, il cherche quelqu'un pour l'utiliser et faire la bataille. Mais c'est lui qui est en nous. Qui? Un homme? Jamais. C'est lui qui est en nous. Qui? Mon grand-père? Jamais. C'est lui qui est en nous. Un prophète? Non. C'est lui qui est en nous. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Avancez ma sœur. Il dit, vous vous souvenez de ces démons qui ont été chassés, les légions, ce qu'ils avaient, ils voulaient encore faire de mauvais coups. Alors, ils voulaient entrer dans les pourceaux. Ngulu. Les démons qui étaient dans cet homme-là. Oui, les démons peuvent habiter dans un homme. Les démons dans un homme. Et tu vois un homme qui marche là. Les démons. Pas un démon, des démons. Il y a des gens. Si vous êtes spirituel, vous pouvez sentir ça. Il y a des gens, vous vous croisez avec lui, vous sentez comme s'il y a une résistance. C'est des démons. Il y a des gens qui dégagent même l'odeur des démons. Vous êtes avec lui, il dégage l'odeur des démons. D'autres aussi parlent des parfums. Ils utilisent des parfums pour envoûter les gens. Mais s'il vient comme ça, il te trouve toi. Toi. Qui? Christ, la colonne de feu, l'ange puissant, en toi, il ne fera rien. Oui, les anges entrent dans les hommes. L'ange entre dans un homme. Les anges entrent dans les hommes. Ils sont partis. On les a jetés dans les pourceaux. Ils voulaient quoi? Ils voulaient opérer. Avancez ma sœur. Il dit donc, les démons doivent avoir quelque chose dans quoi agir. Quelque chose. Les démons peuvent utiliser même les chats. Oui. Il vient te tourmenter chaque nuit quand tu dors. Lève-toi. Prie. Chasse-les. Cela m'est déjà arrivé. Chaque nuit on dort, les chats viennent. Il vient toujours. Nous prenons toujours tout que c'est normal. Non. Crier dans l'autre parcelle, c'est chez moi. Et je me suis agenouillé. J'ai prié, les chats là étaient partis. Moi je suis un fils de Dieu. C'est lui qui est en moi. C'est plus fort que les chats. Moi je dors. Toi tu viens me déranger. Non, je dois me charger. Je dois t'attaquer. Et ma seule arme, c'est la prière. J'ai une
arme. C'est ma prière. Je dois utiliser la prière. Quand je vois que ça ne marche pas, non, je dois utiliser la prière. Un démon peut utiliser même un chien. J'ai déjà vu une maman. Azolamba mikate. Mbwa yeka kambango tutani na sali ya mikate no sur mabele. Et vous trouvez ça normal? Un homme spirituel. Frère Branham dit quelque part, les gens qui sont en contact avec les mauvais esprits, des fois ils comprennent les choses de plus que ceux qui se disent des hommes spirituels. Il y a des gens comme ça. C'est lui qui est lié dans le monde. Il comprend des choses, parfois de plus qu'un chrétien. Dans la maison, c'était normal avec les enfants. Tout d'un coup, tu vois l'enfant, le comportement change. L'enfant commence à insulter. Tu dis, oh, ça vient d'où? Il y a d'autres choses qui peuvent frapper avec le fouet. Ça ne marchera pas. Mais il y a un fouet spirituel. La prière. Tu te mets à genoux. Tu dis non, moi je ne veux pas que mon enfant soit impoli. Toi démon qui vient déranger mon enfant pour qu'il soit impoli, je te chasse. Ne normalisez pas les choses. Le prophète dit, les démons doivent avoir quelque chose dans quoi agir. Quelqu'un à travers qui agir. Les démons peuvent aussi saisir une personne. Il dit, c'est ce que Dieu fait. Lui aussi. Il doit nous avoir. Écoutez, Dieu doit faire quoi? Il doit nous avoir. C'est-à-dire nous sommes les instruments que Dieu utilise pour combattre les diables. Nous les combattons. On prêche comme ça. On les dévoile. On l'attaque. On les combat. On l'attaque ici. On les combat. Ce n'est pas normal. Les années avancent. Selon la science, Frère Branham dit que d'ailleurs aujourd'hui, il y a même des femmes à l'âge de 28 ans ménopause. 30 ans ménopause. Et les années avancent. Toi tu normalises les choses. Je te dis aujourd'hui, je réveille ta conscience. Ce n'est pas normal. Il faut t'agenouiller, réclamer votre mariage. Il y a des gens, vous ne savez, il y a des gens. J'ai déjà vu une fille. Sa sœur était en Europe. On est venu marier sa sœur. On a pris cette fille. Elle doit représenter sa sœur. On fait la cérémonie de mariage. Après, l'homme là est parti dans le monde des ténèbres. Or, sa famille l'a fait déjà marier. Elle est restée comme ça. Comment toi tu es resté comme ça? Non, tu es déjà marié. Et les hommes de Dieu disent, oh, c'est comme si toi tu es déjà marié. Non. Il dit non. Il y a quelque chose qui était. Oui, il y a une master qui est en Europe. On l'a marié, moi j'étais là. J'étais en voile, je l'ai représenté. Or, c'est le jour là que le monde des ténèbres l'a fait marier à un homme. Et elle est restée. Le diable existe, ma sœur. Le diable existe. Le diable existe. Quelqu'un peut prendre même quelque chose que tu as. Il va lier, il va parler des paroles. Et toi, tu vois les choses changer. Ne trouvez ça pas normal. Le diable existe. D'ailleurs, quand on les dévoile comme ça, qu'il se fâche. Qu'il se fâche ou pas, nous allons les dévoiler. Il y a des fois les gens des dénominations qui comprennent ça. Mais nous avons reçu toute la lumière. Nous avons tout reçu. Pourquoi on néglige? Tu n'as jamais vu? Il sert. Vieilli comme ça et ne s'est pas marié. Non. Il faut, ce n'est pas normal. C'est pas normal.
Tu n'as jamais vu un frère. Azati jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 60 ans, il ne s'est pas marié. Ce n'est pas normal. Pas normal. Il ne faut pas normaliser les choses. C'est un esprit. C'est un combat. Il faut attaquer cela. Il faut déraciner cela. Oui, les messages, la parole est venue pour déraciner cela et libérer les gens. Le prophète dit, il doit nous avoir. Nous. Il compte sur qui? Sur lui? Dieu compte sur toi. Quand tu as besoin de combattre les diables là, il compte sur toi. Il faut que tu comprennes que tu es dans l'armée céleste. Tu dois combattre l'ennemi. Tu es dans l'armée céleste. Il compte sur nous pour agir à travers nous. Dieu compte où? Il compte sur nous. Pour faire quoi? Pour agir à travers nous. C'est lui qui est en nous. C'est plus fort. Qui est en nous? Christ. La parole. Regardez les héros. Tout le monde qui est parti avec Christ en lui, il a vaincu toujours. Prenons Moïse. Quand Moïse est parti, Moïse ne pouvait pas partir la bouche vide. Non. Qui allait être Moïse devant Pharaon s'il n'avait pas la puissance? Non. Dieu est tout puissant. Dieu se manifeste par sa puissance. Quand Moïse est parti, Moïse dit, qu'est-ce que je vais faire? Dieu a commencé d'abord à manifester sa puissance à travers Moïse. Il dit, prends ta main, mets sous les selles. Moïse met la main, il voit comme ça, c'est la lèpre. Il dit retourne. Il retourne, la main est devenue pure. C'est le premier miracle que Moïse a vu. Par lui-même. C'est un changement. Dieu ne peut jamais t'envoyer sans te donner une arme. Il compte sur toi. Dieu ne peut pas t'envoyer s'il t'a pas donné le pouvoir. Dieu te donne l'autorité. Quand Moïse est parti, c'était Dieu qui était dans Moïse, qui combattait Pharaon. Et quand Moïse est parti, il n'a pas dit à Pharaon, oh Pharaon, tu vois, on peut négocier. Non. On ne négocie pas avec les diables. On ne négocie pas avec l'ennemi. L'ennemi, on l'attaque. Si c'est Dieu, on le tue. L'ennemi, on l'attaque. On les combat. On ne négocie pas avec lui. Oh, Pharaon, tu ne vois pas que nous avons traîné. Aidez-nous à sortir. Moïse a commencé à manifester la puissance de Dieu. Et cette puissance sortait par la parole. J'aimerais qu'il y ait une obscurité sur tout l'Égypte. Et l'obscurité est tombée. Pharaon ne voulait pas. Oui, par la puissance de la parole. Je peux prononcer la parole. Et le chemin de mon ennemi est obscurci. Oh Seigneur, aide mes ennemis. Non. Pardonne mes ennemis. Non. Seigneur, pardonne-moi. Je suis ton fils. Mais c'est lui qui vient m'attaquer. Que cette épée de la parole t'attaque aussi jusqu'à l'éternité. Alléluia. Si moi j'ai fait mal, je vais demander à mon père pardon. Seigneur, pardonne-moi. Si ça plairait, je vais pleurer. Mais quelqu'un qui a besoin de donner à tes enfants la sorcellerie, Seigneur, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Seigneur, attaque-les. Qu'il soit aveugle. Qu'il soit aveugle. Qu'il soit aveugle. On ne joue pas de Dieu. Il faut William Branham. Il faut William Branham. Dans la ligne de prière, une personne est venue tenter Branham. Pour prouver que Branham c'était faux prophète. Il dit, frère Branham, je suis malade. Branham dit, tu n'es pas malade. Rentre. Non, je suis malade. Tu n'es pas malade. Il est malade.
maladie, au cancer, reçois le cancer. Voilà. Cet homme-là est parti mourir. Donc moi je suis fils de Branham. Toi tu viens m'attaquer. Qu'est-ce que moi je vais faire? Non. Il y a une épée. Retourne à l'expéditeur. Tout esprit qui est venu. Retourne à l'expéditeur. Voilà. Les diables habitent en enfer. Et l'enfer là, c'est là où lui habite. Si un démon vient de quelque part, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait que retourner ces démons à l'expéditeur. Tu es dans la maison, si tu as simplement l'argent, les enfants tombent malades. Et tu trouves ça normal. Tu connais bien ça. Tu as connu ton ennemi. Qu'est-ce que tu fais de lui? Tu as connu ton ennemi. Parce que frère Branham dit, tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne le connais pas. Moi je connais que mon ennemi et que chaque fois si j'ai l'argent, il y a des enfants qui tombent malades. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire Seigneur, là où ces maladies arrivent, que cela retourne à l'expéditeur. S'il y a une personne qui est l'auteur de cette maladie, que cela retourne à ses vies. Toi tu penses que toi tu as pitié de plus que Dieu. Toi tu as pitié plus que Dieu. Tu as pitié de plus que Dieu. David, quand il s'est trouvé devant Goliath, il n'a pas dit à Goliath, toi tu es lancé, je te vois peut-être tu es Bogard. Non, il a dit que malgré sa taille, celui-ci c'est un ennemi, c'est un circoncis, je vais l'affronter au nom de l'Éternel. Les diables on l'affronte, on ne recule pas, on ne pleure pas. Les diables, même si tu as donné un coup qui te fait mal, pique-le, ne pleure pas. Et c'est quand tu pleures, c'est le signe de la faiblesse. Ne pleurez pas. Ne pleure pas. Ne pleurez pas. Ayez le courage. Avec Dieu, il te tape. Toi si tu résistes, toi si tu retournes, si tu retournes, ne retourne pas une fois. Retourne même 4 fois. Tout. Jusqu'à les faire tomber. Maman Rose, donnez-nous la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 426. La plus grande bataille jamais livrée. Frère, le diable te combat. Et toi tu trouves que c'est normal. Les âges avancent. Sur la terre ici nous avons peu de jours. Nous reviendrons pour vivre éternellement. Dieu peut-être t'a donné peut-être 70 ans, 60 ans, ou bien 80 ans. Ce n'est pas beaucoup. Mais les âges avancent. Toi tu es là, tu trouves ça normal. Ne soyez pas distraits. Comme les Quinois. Il faut être vigilant. Il faut être comment? Vigilant. Vigilant, c'est dit tu regardes. Tel que je suis ici, c'est normal. Ok, qu'est-ce qui me dérange? Il y a ça qui me dérange. Il y a ça qui me dérange. Bon, est-ce que les finances, ça va? Je vois que les finances, ça ne va pas. Ok, Seigneur. Là où on a bloqué mon argent, si c'est quelqu'un qui a mis ça dans une bouteille, ou peut-être il a enterré ça dans la terre, au nom puissant de Jésus, que cela soit déterré. Il dit, et saisissez-vous la foi, cette épée d'esprit. Ainsi dit le Seigneur. Il dit, criez. Alléluia. Amen. Ensuite, abattez tous les ennemis. Abattez tous les ennemis devant vous. Il dit Amen. Pardonnez-les, suppliez-les, battez tous les ennemis qui sont devant vous. Il dit voilà.
Il dit, alobi tranchez tous les ennemis. panza bango Kata bango. kata bango Tranchez. Il y a une espèce d'esprit alobi ezana malemo fantomatique. oyo eutaka na kunda Oh, il y a des gens où les esprits fantomatiques. ezana bato milimo mabe eutaka na Mutualali kunda alotaka bato bakufa. oui il ne rêve que les gens Les lois aussi là. Il y a la lame la kaba koko na il ne bakufa. rêve que c'est ça L'esprit fantomatique. molimo euta na kunda Il faut que cela quitte aujourd'hui. Je sais esengeli que là où le diable se trouve, il est fâché contre moi. Il se fâche ou pas? Je dois les dévoiler. Parce que c'est la mission que Dieu m'a donnée. C'est la mission que Dieu m'a donnée. D'attaquer le diable. Et ensemble avec vous, nous allons l'attaquer. Yo la la kapongi omona kaka boye mwana mwasi moko boye ya quartier na bino akufa kala zola nde bino mbango. Quand tu rêves là, tu n'as pas la force de courir. Ozoki maka place moko. Frère, et tu trouves ça normal? Il y a des gens qui voient des songes comme ça. On a dit pongi. On dit quoi qu'on a bino akufa. Non, je ne dois pas laisser. Je me réveille. Je dis Seigneur, prends l'épée, je prends la pierre. Comme David, je l'attaque. Je dois l'attaquer. Ce sont les esprits qui dérangent les gens. Toi, tu ne peux pas aller quelque part. Si tu pars simplement, tu rentres à la maison. Oh, tu dors. Tu vois des mauvais songes. Tu te trouves sur un chemin. Tu marches pieds nus. Tu n'as même pas de babouche. Des fois, toi, tu es grand. Tu rêves, tu es en culotte. Ça ne va pas. Il faut combattre cela. Et l'unique moyen, mettez-vous à genoux. Parle au Seigneur. Parlez-lui. Parlez-lui. Tu dors, tu rêves, on te marie à quelqu'un qui est déjà mort. Non, ce n'est pas normal. Cela dérange les enfants de Dieu. Il dit, qui fait? Il dit, l'esprit fantomatique qui fait que vous vous sentez tout, retranchez-moi ça avec la parole du Seigneur. C'est ce que nous faisons. Il dit, mais notre force, c'est la joie de l'Éternel et ma force. Le prophète dit, avancez maman. Il dit, paragraphe 427. Éloigne-toi de moi. Ça, c'est ce que tu dois dire au diable. Satan, toi qui viens dans les songes, toi qui dérange mes finances, toi qui dérange mon argent, frère, me dit, flamme, tranchez-les. Tranchez-les avec la parole. Toi l'esprit qui vient déranger. Une fois un frère, il est parti dire à frère Branham, j'ai vu, j'étais dans une voiture noire. Noire. Ça c'est un cercueil. Mais toi tu vois ça, tu trouves ça normal. Tu ne cherches même pas, Seigneur, explique-moi. Quand tu vois un songe que tu n'as pas compris les sens, agenouille-toi, dis au Seigneur, Seigneur explique-moi, que veut dire ce songe? Voyager. Peut-être des voyages à Liwa ou éviter. Tu es en train de voyager, mais peut-être que c'est la mort. Il faut prier. Parle-moi. Que signifie ce voyage? Olali ozoloto komi na maluku na zamba na kamanda ko moko ya muki et tu normalises cela, tu vois que c'est normal. Peut-être nzamba la kisi na kosomba le pango na ngamoko oyebi ndeni soki eza nkunda place ba kokunda yo. Peut-être que là on va t'enterrer. Il faut parler au Seigneur. Le Seigneur répond. Il répond à la prière. Le Seigneur c'est un homme. Il a des oreilles. Il entend. Il a la bouche. Il parle. Il a des mains. Il touche.
Le prophète dit que ça soit un démon, que ça soit un ennemi. Frère, vous avez un travail que vous avez quelqu'un qui vous contre moi, je suis pas contre cette personne. Seigneur, dites Seigneur. Moi je suis venu travailler ici. Cette personne, je l'ai pas. Quel problème? Seigneur, c'est mon verre. J'attaque cela dans le nom de Jésus. On peut le chasser dans le travail, toi tu restes. Ne faut pas confondre les choses. Non, frère, tu dois t'agenouiller. Quand Goliath est venu, il dérangeait les enfants de Dieu. Un tourmenteur. Un démon, c'est un tourmenteur. Il peut être là-bas au travail, il te tourmente. Il dit que ça soit une maladie. Une maladie qui ne termine pas. Ta maladie, simplement, tu prends les médicaments. Ces médicaments, la santé ne change pas. C'est un démon. C'est un démon. Comment se fait-il, moi, pour vivre, il faut avoir vraiment des médicaments qui ne se terminent pas? C'est pas normal. Ne normalisez pas ça. Même si c'est une maladie incurable, c'est un démon. Chez Dieu, il n'y a pas une maladie incurable. Aucune maladie. Que ce soit le sida, que ce soit le cancer, ce n'est pas une maladie incurable. Dieu guérit toutes les maladies. Il dit que ce soit une infirmité. Quoi que ce soit, prenez cette parole et dégainez-la. Dégainez-la par l'épée. Seigneur, molimo mabe ozo ya kobundisa ngai nazotobola yango na kombo na Yesu. Dans le nom de Jésus. Pe na toboli yango. Je le dégaine. Na toboli yango. Je le dégaine. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit si la première fois que vous donnez un grand coup, ça n'a pas l'air de bouger. J'ai fait la première prière. Résister. Il ne fait que résister. Vous avez donné un coup. Ça n'a pas l'air de bouger. Laissez aller dormir. Il dit quoi? Il dit encore. Il dit encore. Et aujourd'hui, nous avons 7 coups. Et Dieu nous a envoyé le premier coup. C'est le premier tonnerre. Le deuxième coup, c'est le deuxième tonnerre. Dieu nous a donné 7 tonnerres. Quand nous avons 7 tonnerres, les diables tombent. Nous sommes des tonnerres. Nous sommes des tonnerres de l'Apocalypse. Car il a été promis à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu, ça se accomplirait. Comme il avait écrit à ses serviteurs, les prophètes. Quand il ouvre les seaux, c'est les tonnerres qui grondent. Et les tonnerres grondent où? Au ciel. Ici. Donnez les coups. Écoutez ce que le prophète dit. Maman Rose, pouvez nous donner. Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Les diables, c'est un mauvais. On ne négocie pas avec lui. Frère, quand toi tu dors chaque jour affamé, tu trouves ça normal. Au sombi foufou, au comprendre te maille quoi na kati ya foufou. Pas compris comment ce que mais na zaka kana foufou et maille quoi li susu na kati. Mais je n'avais que c'est normal. Non, ne faut pas normaliser des choses.
Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. C'est... Page 37. Page 37, vous pouvez descendre. Il n'y a pas de paragraphe. Ces pages, bon, je ne sais pas si je peux lire ça ici parce que ça n'a pas, la brochure n'a pas de pages, c'est la voix dédiée. Il n'a pas de paragraphe plutôt. Nous avons que des pages. Je peux lire cela. Dieu avait promis qu'aujourd'hui, à l'avant du 7e ange, les mystères de Dieu s'accompliraient. Les diables, on doit l'attaquer. On doit les combattre. Les diables, ils doivent tomber. Écoutez ce que le prophète dit. Les diables, c'est un mauvais type. On ne négocie pas avec lui. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, c'est page 38. Il dit ceci. Il dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et vous voyez, maintenant observez ceci. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rougit un lion. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Vous savez, Dieu s'est représenté dans 4 êtres vivants. Il s'est représenté dans les bœufs, ou soit de l'agneau, les sacrifices. Mais ici, Dieu, il vient se présenter comme un lion. Il rougit. L'agneau meurt parce que c'est le sacrifice. Mais les lions n'acceptent pas la mort. Les lions rougit. Les lions réclament. Les lions réclament. Les lions ravis. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'onction du lion. Pour faire quoi? Pour ravir tout ce que l'ennemi avait volé. Qu'est-ce que l'ennemi a volé? Il a volé quoi? Ton argent? Il a volé quoi? Ton mariage? Il a volé quoi? Ta vie? Au nom de Jésus, j'ai ravi. Pourquoi? Parce que les lions, c'est le roi. Le prophète dit, j'étais dans la forêt, j'ai écouté beaucoup d'animaux avec leurs cris. Il dit, mais attention, si les lions rougissent, tu peux faire pipi dans les habits. Les lions, quand les lions rougissent, même les rochers quittent de la montagne. Quitte de la montagne. Les lions, ce n'est pas un animal à jouer. Même par sa vitesse. Les lions, c'est un animal très fort. Les lions, c'est le roi de la forêt. Les lions, c'est l'autorité suprême. Aujourd'hui, à l'ouverture du 7e jour, l'autorité de Dieu est sur la terre. Cette autorité est où? Dans les croyants de la parole. Il faut que tu sois un lion. Au travail, un lion. Dans les quartiers, un lion. Si à l'école, un lion. À l'université, un lion. Pourquoi? Parce que les lions dominent. Il y a des gens qui ont fabriqué quelque chose qu'on appelle des Lions Club. Ce n'est pas eux. Et c'est une branche des ténèbres. Mais s'il y a des lions, c'est nous. Nous sommes des lions. Parce que nous avons reçu le tonnerre de Dieu. Et les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. Pas au ciel, mais la voix de Dieu sur la terre. Qui gronde dans un homme. Aujourd'hui,
Le diable, Zabolo. il se fâche. Akosilika. Qu'il se fâche ou pas, Asilika. il est dévoilé. Et c'est mon isami. Frère, Ndeko. commence à contrôler. Banda Tu kotali. commences à contrôler qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Ni les autres simba Ce qui ne va pas dans ta vie, c'est un démon. C'est un démon qui te combat. Parce que Dieu ne peut jamais faire souffrir son enfant. Dieu aime que tu sois à l'aise. Dieu aime que tu aies l'argent. Dieu aime que tu sois en bonne santé. Dieu aime que tu te maries. C'est le diable qui ne veut pas. Comme lui ne veut pas, moi j'ai compris que c'est lui. Je dois l'attaquer. Je dois l'attaquer. Je dois le combattre. Je ne dois pas le laisser. Je ne dois pas le laisser. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit, il dit, et quand les sept tonnerres irent fit entendre leur voix, j'allais écrire quelque chose. Il dit, ce n'est pas seulement un bruit. Il y a eu quelque chose de dit. J'allais écrire. Et j'entendis une voix du ciel qui disait, regardez où se trouvaient les voix dans les tonnerres. Non pas au ciel, sur la terre. Aujourd'hui, les tonnerres ont grondé sur la terre. Et les tonnerres, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est quoi? C'est le message que nous avons reçu. C'est cette même voix qui avait dit à Lazare, Lazare, sors de la tombe. Alors qu'il était déjà mort, il était pourri dans la tombe. Aujourd'hui, la même voix dit ta richesse est pourrie. Cette même voix a la puissance de redonner la vie à ta bénédiction. Oh frère, diplôme mais cette même voix qui est partie toucher Lazare dans la tombe a la possibilité de te toucher et changer ta position. Oh frère, peut-être tu as une moto. Yo bimaka na moto pour ça la non, ce n'est pas ça la vie. Au-delà de ça, il faut quelque chose. Frère, toi tu travailles simplement pour avoir à manger et payer le loyer. Ceux qui ont bimité au liagati, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui ne travaille pas un jour et qui ne mange pas. Mutazo kende wenze ateki asombi ekolo ya fufu ya masangu asombi aye asali sali azali provision na ye babombelaka na wenze. Sa provision c'est au marché. Soki bato wenze olebi to koteka te le marché ne vend provision na ngeza kana wenze moyen na zoni ya lelo za non ce n'est pas normal. Il faut que les sept tonnerres, la voix de Dieu qui a donné à Lazare la vie, te donne une nouvelle vie. Que cela te donne une nouvelle vie. Il faut que les choses changent. Lazare était mort. Il n'y avait plus d'espoir. Il était mort dans la tombe. Il ne parlait plus. Il dégageait déjà. Qu'est-ce qui est pourri chez vous? Qu'est-ce qui est pourri chez toi? Ce qui est pourri, c'est ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui est pourri? Frère, pour payer les loyers, il faut faire des gymnastiques. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui fait le mariage, oui, il termine, il a regardé plusieurs dettes. Non. Et cela te pousse même à commencer à mentir. Mon frère, les mensonges. Tout ça quoi? Parce que le diable le combat. Non frère, ça ne doit pas se faire comme ça. Nous sommes dans un âge où nous avons reçu les superstitions. Nous sommes dans un âge où nous avons reçu Dieu lui-même qui a quitté le trône du ciel, qui est venu se représenter dans la chair humaine. Dieu, nous avons vu Dieu. Dieu prêchait à la chair. Nous avons vu Dieu donner le discernement. Nous avons vu Dieu guérir les malades. Et
est historique. Mais pourquoi pas il n'est pas mon Dieu? Il doit être mon Dieu. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Il ne faut pas forcer des choses. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est l'ennemi. Il faut le combattre. Frère Branham dit, si un poussé dans les coquilles, nakati apostolique, il ne doit pas attendre qu'on puisse venir l'aider. Vous pouvez lire là, c'est dans la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 427. Là, Frère Branham dit que tapez votre ennemi, frappez-les. Il dit, qu'est-ce que le poussin va faire? Il va commencer à taper son bec. Il dit jusqu'à tel point que le coquille là va s'ouvrir. C'est comme toi frère, comme toi sœur. Tu es enclavé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à taper. Tu tapes avec quoi? Tu tapes avec la prière. Tu dois taper frère. Tu dois taper ma sœur. Tape avec la prière. Même si tu tapes des mains, dans les camps du diable, ça va sentir des tonnerres. Ta prière doit terrasser l'ennemi. Quelqu'un qui ne veut pas de toi au travail, aujourd'hui, comme David avait dit, Goliath, aujourd'hui, ta tête va tomber. Il n'a pas dit Goliath. Aujourd'hui tu deviens mon ami. Non, tu es mon ennemi Goliath. Aujourd'hui ta tête va tomber. Et David, quand il a tapé, n'avait pas eu pardon. Il a frappé parce que c'était son ennemi. On ne négocie pas avec les diables, mais on les frappe. Les diables, on les frappe. Si vous frappez, vous voyez, il bouge. Suivez, frappez encore. S'il bouge, frappez. Pensez simplement un boxeur. Quand il a vu la faiblesse de son ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper, il laisse. Il va enchaîner. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec des frappes. Nous allons enchaîner. Nous allons enchaîner. Est-ce que tu peux t'élever pour qu'on enchaîne? On doit l'enchaîner avec des frappes. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Toi, tu as toujours des mauvais songes. Tu rêves quand tu jettes des histoires. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu avais la voiture, vous trouvez ça normal, non? Pas normal. C'est l'ennemi. Il ne veut pas que tu aies la bonne santé. Il ne veut pas que tu aies une bonne vie. Alors il faut l'attaquer. Nous allons les combattre. Namikolo naliboso. Look